deuxième génération du yoga, le yoga et le tantra. Les tantras sont aussi des textes de l'Inde, sont datés d'environ du 6e au 13e siècle de notre ère, et on voit apparaître avec cette philosophie une valorisation du corps, c'est-à-dire on peut utiliser le corps, il prend une importance pour cette évolution, pour cet contact avec le spirituel. Utiliser le corps pour trouver la spiritualité, donc c'est-à-dire on va essayer de l'immortaliser et pour cela on va reconstruire un nouveau corps. Donc le yogi il essaie de garder aussi l'énergie vitale qui est appelée du bindu et parfois elle est associée justement au semen. Donc dans le rituel du tantrique sexuel, donc parce qu'on utilise le cœur pour une évolution, donc la sexualité fait partie. Pour ça, le yogi il doit reconstruire un nouveau corps. On voit apparaître aussi le masculin, le féminin, la union de Shiva, c'est le positif, avec Shakti, c'est le négatif. C'est là aussi qu'on commence à voir apparaître les chakras et les nadis que vous entendez plus souvent parler dans le yoga. Jusqu'à cette période, ça n'existait pas. Donc, il est très important, ça n'existe pas non plus dans le cœur physique. C'est des créations mentales qu'on va reproduire pour créer ces nouveaux corps. Je vais pas non plus entrer dans le détail, ça peut donner mes 2-3 vidéos pour parler que de ça. Si vous êtes intéressé aussi pareil, laissez un petit commentaire, dites-moi, j'aimerais bien connaître un petit peu plus sur le Tantra Yoga. J'aurai aussi le plaisir de faire une nouvelle vidéo à parler exclusivement de ça. C'est aussi à ce moment-là qu'apparaît le Hatha Yoga. On va trouver des moyens de nettoyage du corps qu'on appelle de kriya dans le yoga, c'est la première fois qu'il apparaît. C'est aussi cette importance de lier aussi le yoga à la santé. Donc il y a un mélange ici aussi du Ayurveda, de la médecine ayurvédica. Elle trouve aussi le yoga avec cet objectif de se lier avec la divinité. Donc le yoga, il devient un cœur moniste, donc c'est-à-dire que la divinité elle est à l'intérieur de soi-même. On va trouver cette divinité, ce nettoyage de son cœur et après avec le posture pour se transcender, pour trouver son corps divin. Et pour cela, justement, le yoga, il va utiliser le bandage de posture. Jusqu'ici, les postures pour le yoga, c'était des postures assises. Même dans le Tantra Yoga, c'est aussi des postures assises. Et c'est avec le Hatha Yoga qu'on va essayer de transcender, qu'on va essayer à travers du cœur, à travers de la force, à travers de rester dans chaque posture, de trouver ces corps divins. On le voit plus souvent aussi, déjà ici, lié à la santé. Le Hatha Yoga, on le trouve apparaître pour la première fois au 8e siècle dans le bouddhisme tantrique Vajrayana. Justement, l'objectif, c'est de garder à l'intérieur de soi l'énergie vitale qui appelle de Bindu. Un texte majeur aussi de cette période très connu, c'est le Hatha Yoga Pradipika, environ le 15e siècle. C'est à partir de ce moment qu'on commence à voir apparaître de plus en plus de postures jusqu'à arriver à presque 100, même dépasser ce 100 postures. Donc comme vous voyez ici, les postures commencent à entrer dans le yoga, peut-être avec une influence des arts martiaux indiennes, anciennes, qui commence à être un petit mélange entre la force, du développement du corps, de cette maîtrise de son corps, de le développer pour trouver ses corps divins, ses corps de Dieu, on peut dire, un corps de dièse, peu importe. Mais c'est toujours cet objectif de s'améliorer, d'avoir un corps un peu plus fort, un peu plus résistant. Et pour cela, il y a tous les moyens. C'est aussi à la fin de cette période, justement, qu'on commence à avoir des textes. Ils ont rassemblé tous les Upanishads anciens. Ils vont écrire ces nouvelles Upanishads du yoga, qui sont appelés justement Yoga Upanishad. Dans cette période, plus ou moins, qui va apparaître aussi le Raja Yoga, environ le 12e siècle, si je ne me trompe pas, prendre le Yoga Sutra de Patanjali, mais avec une nouvelle vision, cette vision pas dualiste, donc ça devient une vision moniste du yoga. Donc c'est reprendre tout ce qu'il y a dans le Yoga Sutra, mais on le donne maintenant une nouvelle vision, une vision moniste, pas
dualiste. Donc, c'est ici aussi qui va apparaître Shankaracharya, le Vedanta. Donc, c'est une philosophie non dualiste, c'est-à-dire moniste. Tout est la même chose, il n'y a pas deux choses séparées. C'est à la fin de cette période, justement, environ à 18e siècle, que commence à apparaître dans le yoga mouvement. Jusqu'ici, à maintenant, il n'y avait pas de mouvement, donc la posture, on restait dans la posture. Et là, on commence ici à cette période, à la fin de cette période, justement, avec ces yoga Upanishads, commence à apparaître le mouvement dans le yoga. Si vous voulez savoir encore plus de cette période-là, pareil, du Hatha Yoga Pradipika ou du Tantra Yoga, laissez-moi un commentaire, j'aurai le plaisir de faire une nouvelle vidéo à expliquer tout ça. Résumé ici, très important de la deuxième génération. On commence à donner une plus grande importance au corps et on utilise le corps pour l'évolution spirituelle, un corps divin, un corps immortel. Et entre ici une grande quantité de postures dans le yoga, c'est là que commence à apparaître le posture qu'on appelle dans le yoga asana. Et de plus en plus, ils vont ajouter, on voit que ça commence à entrer, ils commencent à ajouter de plus en plus de postures. Et ce corps du yoga de posture, ça commence à agrandir de plus en plus avec cette mélange avec les arts martiaux anciens du yoga, avec la mélange avec le Ayurveda, que c'est la médecine indienne, pour la santé. C'est ici, dans cette période, à la fin de cette période, qu'on entre dans une nouvelle ère du yoga, la troisième génération du yoga et la science. Si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Ça va m'aider justement aussi à maintenir la chaîne. Et je vous dis à bientôt.